ce nouveau vlogmas. Je suis trop contente de faire cette vidéo. Je ne vous apprends rien, nous sommes au mois de décembre et je sais que ça peut être une période de l'année assez compliquée pour pas mal de personnes pour différentes raisons. Mais il y a une raison, je pense, qui est assez commune, c'est que souvent, qui dit fin d'année, dit de faire une passe un peu sur les objectifs qu'on s'était fixés. Il y a un peu cette pression de est-ce que t'as passé une bonne année, est-ce que t'as passé une mauvaise année, et surtout on voit la vie des autres, on a tendance du coup à se comparer et on est vraiment dans une ère où on se compare sans cesse et où on a l'impression que notre vie elle est nulle, tout simplement parce que ce qu'on voit c'est souvent du positif. Et l'idée de cette vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est de vous aider à retomber amoureux, amoureuse de votre vie, parce que je suis persuadée que étape par étape on peut changer sa vie et créer une vie qui nous ressemble et qui est plus alignée avec ce que l'on souhaite. Si t'as l'impression que ta vie elle est juste faite de contraintes, de courir tout le temps partout, de jamais avoir du temps pour toi, souvent parce qu'on n'est pas vraiment aligné avec ce que l'on fait, surtout le sens que tu veux donner à ta vie, je vous le dis tout le temps, c'est hyper important de donner du sens à ce que l'on fait. Et moi personnellement, mon épanouissement, qu'il soit à la fois personnel ou professionnel, il est vraiment basé sur le fait de prendre du plaisir dans ce que je fais, prendre du plaisir dans mes relations, dans mon travail. J'en parle aujourd'hui, c'est parce que je me suis déjà retrouvée dans des situations où en fait tout était une contrainte pour moi et c'était juste parce que je n'étais pas alignée avec ce que j'étais en train de faire. La vie c'est pas un long fleuve tranquille, je suis bien consciente qu'on n'est pas dans le pays des bisounours et que on peut avoir une vie sans contraintes. Les contraintes ça fait partie de la vie, mais je pense que ce n'est pas censé représenter 100% de notre vie, voilà. Je suis persuadée qu'on peut reconstruire cette relation qu'on a avec la vie, avec notre quotidien, et qu'on peut changer des petites choses. Vous allez voir, c'est des sujets que j'aborde pas forcément. On va pas parler de sport, d'alimentation, de changer de métier. Des fois, c'est des choses qui sont bien plus simples et j'ai envie de vous montrer que vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie parce que déjà, c'est un peu lourd de se dire oh là là, je dois changer toute ma vie parce qu'on est en mode je ne sais pas par quoi commencer. Et pas du tout, votre vie, elle est telle qu'elle est parce que vous avez votre vécu. Vous faites aussi avec ce que vous pouvez et j'ai bien conscience de ça. L'idée, c'est pas du tout de vous culpabiliser et je veux pas que cette vidéo vous oppresse. C'est pas une vidéo avec des nouveaux objectifs, etc. C'est plus un moment que vous prenez pour vous de réflexion. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, je pense que c'est pas pour rien. C'est sans doute parce que le titre vous a intrigué, vous a parlé et j'ai envie de vous montrer que vous pouvez construire cette relation avec la vie, avec votre quotidien. Parce que oui, on peut retomber amoureux ou amoureuse de notre propre vie, je vous assure. Et c'est clairement ce que j'ai fait cette dernière année et ces derniers mois. Je vous l'ai dit en début de vidéo, souvent on court partout, on fait plein de choses, les agendas ils sont full. Vraiment on passe notre vie à aller à un point A, aller à un point B. On recherche la productivité avant tout. Et je voulais parler de ce sujet parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on doit tout le temps être à la recherche de la productivité, de faire un maximum de choses dans un temps hyper restreint. Du coup je trouve qu'on oublie souvent de se poser et de se dire ok, qu'est-ce que je veux réellement? Est-ce que je suis sur terre pour être productive ou est-ce que je suis sur terre pour juste vivre la meilleure vie possible et surtout une vie heureuse, remplie de joie? Et j'ai l'impression que des fois on oublie un peu pourquoi on est de passage sur terre. Alors ça peut paraître un peu deep comme conversation, mais en fait quand on se pose réellement sur pourquoi on est ici et comment est-ce qu'on veut notre vie, je vous assure que votre perception elle change et c'est ce qui vous permet en fait des fois de vous remettre dans le droit chemin. Et on a vite tendance encore une fois à se perdre parce qu'on veut être productif, parce que on voit que les gens ils réalisent plein de projets. C'est fou parce que des fois se poser rien que 5 minutes ça vous permet de juste prendre du recul sur votre propre vie et ce que vous voulez réellement, parce qu'on a tendance à plus regarder ce que font les autres que de se centrer sur soi. Mais encore une fois la vie de certaines personnes c'est pas réaliste parce qu'en fait sur les réseaux c'est qu'une façade, c'est que 10% de la vie des gens. Mais c'est ok de se comparer et c'est aussi ok d'être jaloux ou jalouse de la vie de certaines personnes. Moi je dis toujours, si vous éprouvez ce sentiment, c'est pas dramatique, justement prenez ça comme un signe que c'est le moment pour vous de vous poser et de vous dire ok, pourquoi je ressens ça quand je vois tel ou tel contenu? Parce que bien souvent ça veut dire beaucoup. Quand vous ressentez vraiment de la jalousie, c'est parce que cette personne a quelque chose que vous n'avez pas et c'est des fois quelque chose dont on n'a même pas conscience ou qu'on n'ose pas s'avouer, ou juste parce qu'on prend pas le temps de se poser là-dessus. Typiquement il y a des contenus qui m'angoissaient, c'était les contenus organisation, productivité et tout. Ça m'angoissait parce que j'étais quelqu'un de très bordélique et je le suis encore
un petit peu aujourd'hui, on va dire sur mon organisation au travail et tout, et je me suis rendu compte qu'en fait ce genre de contenu c'était un peu des triggers pour moi parce que ça me faisait prendre conscience que j'étais quelqu'un de pas du tout organisé et que ça ne me convenait pas. En fait si t'es quelqu'un de pas organisé et que ça te convient, fine, moi en fait je savais que ça ne me convenait pas, et donc toutes ces petites choses là qui peuvent parfois te trigger, c'est hyper important de les analyser, pas de te concentrer sur l'aspect négatif de oh là là je suis jalouse, ça me saoule et tout. Vraiment quand il y a quelque chose qui vous trigger de quelqu'un ou d'un contenu que vous voyez, souvent ça vous aide à avoir une certaine réflexion sur qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de se poser et de prendre ce temps-là pour se demander ok, qu'est-ce qui est lourd dans mon quotidien, qu'est-ce que je n'aime pas, quelle est la chose en fait avec laquelle je ne me sens plus en phase, et vraiment d'aller décortiquer tout ça parce que des fois on a l'impression qu'il n'y a rien qui va dans sa vie ou juste qu'on n'aime pas sa vie alors que ça se joue à des petits détails qui peuvent vraiment faire la différence, et c'est dans ces moments-là que tu te reconnectes à toi-même. En fait quand on dit aux gens faut se reconnecter à soi et tout, c'est juste se reconnecter à ses besoins, à ses envies, et je vous le dis souvent dans les vidéos un peu routine, etc. Vous devez créer une routine qui vous correspond. Il n'y a pas de routine parfaite ou de vie parfaite, c'est faux, il n'y a pas de règles, même si on essaye de vous faire croire ça, enfin je dis on, je m'inclus pas dedans, mais même si les réseaux sociaux essayent de nous faire ça, que vous avez besoin de vous avez besoin de cette cup pour être une meuf cool, alors que pas du tout. Enfin, il y a aussi le côté hyper matériel, on va peut-être en parler dans la vidéo, mais voilà, c'est hyper important de se reconnecter à soi, à ses envies et à ses besoins, parce que c'est pas en regardant la vie des autres que vous allez vous créer la vôtre, ça va juste agrandir votre frustration. Ensuite, quelque chose que j'ai remarqué chez moi, c'est que je suis souvent cette personne qui peut pleurer devant un paysage, qui va être émue devant certaines scènes ou certains moments de vie, et c'est vrai que j'ai de la chance, je pense, parce que je vais me satisfaire du petit bonheur du quotidien, je vous le dis souvent, mais rien qu'un bon latte après mon run, un run sous le soleil, ce matin je suis allée courir. En fait c'est vraiment des petits trucs comme ça qui me procurent du bien, d'aller faire une balade, juste de romantiser ma vie. En fait je vous le dis aussi souvent, mais c'est pas pour faire joli ou pour faire genre que j'aime romantiser ma vie, parce que ça me permet d'apprécier en fait les petites choses du quotidien. Et si je mets autant d'efforts dans mon quotidien, c'est parce que pour moi on n'est pas censé vivre juste pour nos vacances, et c'est trop bien de partir en vacances et d'avoir ces moments là, mais moi j'ai envie de vivre chaque jour de ma vie parce que c'est hyper précieux. Du coup j'ai vraiment envie d'avoir des petits plaisirs. Bien évidemment notre vie c'est pas un film, c'est pas une série, donc tu pars pas tous les 4 matins dans des nouvelles destinations, et donc moi j'ai vraiment cette nécessité d'avoir du plaisir dans mon quotidien et surtout de ressentir de la joie. Ça peut paraître bête parce que je vais me réjouir d'un café ou d'un petit plat ou d'un petit goûter que je vais me faire et tout, et vraiment ça me procure de la joie, et pour moi c'est hyper important pour pas devenir aigri, d'avoir de la joie dans son quotidien. Et surtout vous n'êtes pas obligé de trouver de la joie dans votre métier. C'est vrai que je vous incite à atteindre vos rêves, à faire un métier de passion et tout, mais je suis aussi bien consciente que ce n'est pas le cas de tout le monde et c'est pas facile pour tout le monde. J'aime pas ce truc de quand on veut on peut, enfin non, il y en a ils ont pas le choix, ils font ce métier là parce que juste c'est alimentaire et voilà. Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trouver de la joie ailleurs, dans les petites choses du quotidien, un livre, aller courir, faire du sport, vraiment essayer de trouver des choses qui vous stimulent, des choses qui vous apportent de la joie dans votre quotidien. Clairement, je trouve que tu retombes amoureuse de ta vie à partir du moment où tu te rends compte que le bonheur, il est dans les choses simples. Et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir toujours plus, à regarder ce que l'on n'a pas. Je sais que j'ai un quotidien très privilégié et j'en ai conscience encore une fois. Je pense qu'aussi si je suis aussi heureuse et que j'aime autant mon quotidien, parce que au fil des années, je me suis vraiment créé une routine qui me faisait du bien, et je me garde des plaisirs, et je le répète à chaque fois, mais on n'est pas fait pour être frustré au quotidien. En tout cas moi c'est pas comme ça que je vois ma vie, et c'est pour ça que je fais des sports qui me font plaisir avant tout, que je mange des plats qui me font plaisir, parce que la notion de plaisir pour moi elle est hyper importante, parce que c'est ce qui te procure de la joie. En fait je me rends compte que j'aime beaucoup plus ma vie depuis que je suis ancrée dans l'instant présent. Quand j'étais adolescente je me disais toujours oh j'ai trop hâte le jour où je serai plus grande, où je ferai ci, où je ferai ça. Pareil, je sais pas, quand on était en janvier je me disais oh là là j'ai trop hâte de l'été et de partir en vacances. En fait j'étais tout le temps dans la projection, et sur le moment venu je profitais même pas, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a la sensation que la vie passe vite, parce que on a tout le temps notre téléphone et on n'est pas dans l'instant présent. On est vite perturbé ou dérangé par notre téléphone et par ce qu'on voit, parce qu'on passe notre temps à regarder la vie des autres, et je trouve que ça fait du bien de se satisfaire des petites choses de la vie qui sont gratuites. C'est important de le préciser. On a tendance à nous faire croire que ce sont des objets qui vont nous apporter de la joie et du bonheur, mais ça c'est éphémère, genre ça dure 10 minutes, même pas quand t'achètes quelque chose. Vrai bonheur,
la joie, c'est vraiment dans les habitudes du quotidien, le moment que tu as passé avec tes proches. Et pour moi, ça ne s'achète pas et c'est gratuit. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour aussi véhiculer un bon message, j'espère, de se détacher un peu du matériel, même si, attention, je ne suis pas du tout parfaite. Et c'est des choses que j'apprends, voilà, au cours de ma vie et que j'ai envie de vous partager si vous êtes dans votre vingtaine, que vraiment le matériel, ça vous apporte un bonheur qui est vraiment éphémère. Je dis pas qu'il faut pas se faire plaisir de temps en temps, j'ai des cheveux dans mon truc. Je pense aussi quand on se sent un peu déconnecté de notre vie, c'est parce qu'on ne s'autorise pas à avoir plus. Je viens de dire juste avant que c'était bien d'apprécier les choses du quotidien, etc. Mais c'est aussi important de vouloir entre guillemets plus, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que notre quotidien des fois peut être très stressant. Moi, ma volonté là de cette fin d'année, c'était vraiment de trouver plus de paix. Je vous en avais parlé dans mon vision board, et c'était pas d'avoir plus d'objectifs, de faire plus de choses, mais vraiment ce besoin d'avoir plus de paix dans mon quotidien, d'avoir plus de calme, plus de joie, plus de sérénité. Et quand je vous dis qu'il faut s'autoriser à vouloir plus, c'est plus de dire que vous méritez en fait d'avoir plus de joie, plus de paix, plus de sérénité, et que de vouloir ça, ça va impacter votre routine, votre quotidien, et ça va faire que vous allez vraiment apprécier votre vie parce que vous allez être en phase avec ce que vous voulez et surtout ce que vous méritez. On mérite tous d'être dans la joie, on mérite tous d'être apaisés. Il y a la machine à café qui coule. En fait, quand tu veux vraiment plus de paix, etc., tu vas forcément modifier des petites choses dans ta routine. Le fait de modifier des choses dans ta routine, surtout la routine du matin, le fait de ne pas toucher son téléphone, mais c'est game changer, vraiment, je vous assure. Essayez juste un matin de ne pas toucher à votre téléphone. Au moins les 30 premières minutes, la première heure, ça vous permet de commencer la journée plus sereinement. Et en fait, si on parle autant des morning routines et tout, c'est tout simplement parce que ça va définir le reste de votre journée. Je pense que vous connaissez tous l'expression se lever du mauvais pied, mais quand tu te lèves et je sais pas que t'es pas de bonne humeur, de suite quand t'es dans une énergie négative, tu te prends les pieds dans un truc, tu fais tomber une tasse, bref, la journée c'est une catastrophe et y a rien de pire que de commencer la journée comme ça. Et ben en fait, dites-vous que quand vous prenez votre téléphone, c'est un peu la même chose. Vous commencez votre journée en étant agressé, on le fait tous, ne vous inquiétez pas. Ouais, en fait, c'est important de protéger sa paix intérieure et ça je l'ai compris cette dernière année et ça m'a vraiment aidé à apprécier mon quotidien, à apprécier ma vie, à retomber amoureuse de ma vie parce que je suis beaucoup plus sereine, mon anxiété s'est apaisée. J'ai d'ailleurs fait un réel sur Insta à ce sujet. Sur toutes ces choses en fait que ton anxiété déteste. Je sais encore une fois que ça peut paraître un peu bullshit de dire ne touchez pas votre téléphone le matin, faites du journaling et tout, mais c'est efficace. Enfin testez hein, et vous verrez. Même d'écrire ses pensées etc, ça fait tellement de bien et je trouve que ça crée un peu une certaine sécurité émotionnelle. Et la sécurité émotionnelle c'est hyper important, c'est ce qui te permet de te reconnecter à toi. Soit je le fais en début d'année, soit je le fais même en début de mois, c'est juste me dire quel est mon pourquoi. C'est ce qui te permet de te recentrer tout au long de l'année. Par exemple, moi ma chaîne YouTube elle est faite pour vous aider, pour vous motiver, pour vous inspirer mais avec bienveillance et je veux pas vous faire culpabiliser et c'est vraiment mon pourquoi. Et parfois quand je réfléchis à des idées de vidéos, je peux vite être dans le truc de qu'est-ce qui va faire des vues et tout et je me dis toujours ok est-ce que ça répond à mon pourquoi je fais ça? Des fois non et donc du coup je le fais pas. Hyper important d'avoir son pourquoi dans sa vie de manière générale parce que ça va guider en fait tes actions et comment est-ce que tu te comportes et si ton pourquoi il est bien choisi ça va t'aider à avoir des actions qui sont alignées avec ce que tu veux et donc à aimer ta vie et ton quotidien. Donc ouais, pour moi c'est hyper essentiel de trouver votre pourquoi et de l'écrire surtout et de vous demander en fait pourquoi je suis sur cette terre, qu'est-ce que je veux faire, qui je veux être. Enfin, ça revient un peu au point précédent, mais c'est important en fait d'avoir un sens dans votre vie, d'avoir des objectifs à atteindre parce que dans les moments où vous n'avez pas de motivation et où vous vous demandez mais qu'est-ce que je fais en fait, je suis perdue, bah au moins vous avez quelque chose auquel vous raccrochez. En comparaison avec mon ancien métier, quand j'étais chef de produit dans l'agroalimentaire, j'adorais ce métier, je l'aime toujours et peut-être que c'est un peu plus stylé à dire mais je me sens plus utile dans ce que je fais là actuellement que dans l'agroalimentaire par exemple. Là je parle d'un métier mais c'est important de manière générale de se reconnecter à son pourquoi. J'en ai vaguement parlé en début de vidéo mais prenez du temps pour avoir de la joie dans votre quotidien. Je vais pas me répéter mais moi personnellement j'ai grandi avec des parents qui m'ont toujours dit peu importe ce que tu feras, tant que tu es heureuse c'est le principal et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai jamais eu cette pression des études ou de faire tel ou tel métier pour avoir tel ou tel statut. Enfin en vrai mes parents ils en ont rien à
à faire. Ils voulaient juste que j'ai le choix. Pour eux, c'est ça en fait le luxe, c'est vraiment d'avoir le choix. Et je suis bien consciente encore une fois que tout le monde n'a pas cette chance-là, tout le monde n'a pas le choix. Et c'est pour ça que c'est important de pas chercher sans cesse la productivité. En fait, si t'es productif toute la journée mais que tu prends pas de plaisir ou que t'as pas de moments de joie, de moments de répit, et déjà ton corps il va péter un câble. Et moi je le vois, hein, les moments comme ça, je le vis pas bien du tout. Et pourtant je suis une bosseuse et ça me fait vraiment pas peur de travailler. Par contre, avoir une journée où j'ai pas pris de plaisir, c'est pas le goal de ma vie. Enfin, être productive, ok, mais si je suis pas heureuse, pourquoi faire? Et j'ai vraiment envie d'insister là-dessus parce que j'ai l'impression des fois qu'on est des robots qui devons cocher des cases, qu'une journée soit réussie et que en fait on oublie d'exister, on oublie d'être joyeux, d'être heureux, alors que c'est juste la base de pourquoi on est ici. Normal d'avoir des contraintes, comme je vous dis encore une fois, de travailler et tout, mais c'est pas normal de se coucher avec la sensation qu'en fait t'as juste vécu ta journée parce que tu devais la vivre et parce que tu devais cocher des cases. Terminer la journée aussi par quelque chose qui vous fait kiffer. C'est pour ça moi que la lecture ça a sauvé, je vais pas dire sauvé ma vie, mais ça a sauvé mes soirées en anxiété parce que je me couchais le soir avec les écrans et du coup ça me faisait ruminer dans mon lit. Là du coup tous les soirs je sais que je vais avoir ce moment à moi, ce moment où juste je le fais pas pour la productivité, c'est juste un moment que je vis parce que ça me fait plaisir et pas parce que je dois le faire. Et encore une fois, c'est ce qui moi me procure du bonheur, d'être sur mon canapé avec mon petit plaid, ma petite tisane et mon livre. Pour vous, c'est de regarder une série. Et bah faites, si ça vous fait du bien de regarder une série, regardez une série. Là, on va dévier sur un sujet qui est l'environnement. C'est hyper important d'avoir un environnement qui te supporte, que ce soit dans tes relations, mais aussi dans les gens que tu suis. C'est vrai qu'on parle beaucoup des relations, donc que ce soit amicales, amoureuses, même professionnelles, etc. Important de bien s'entourer et tout. Je suis complètement d'accord, mais en fait aujourd'hui je pense qu'on ne se rend pas assez compte que notre environnement, pas principal mais secondaire, mais qui est quand même bien présent, c'est quand même les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux, alors t'as les personnes que tu suis et tout, t'as aussi beaucoup de contenu qui t'est proposé comme ça naturellement, de manière organique, et du coup ça peut vite te faire culpabiliser parce que tu tombes sur des contenus que t'as pas l'habitude de voir et que t'as pas choisi de regarder. C'est un peu ce que je reproche comparé à YouTube où tu te poses et tu regardes une vidéo, enfin tu cliques sur une vidéo, et du coup c'est hyper important de suivre des personnes qui t'inspirent mais qui te font du bien. Typiquement, si demain je ne vous fait pas du bien, si mes stories vous font culpabiliser, mes vidéos vous font culpabiliser, je ne vous en voudrais pas, et de toute façon je ne le saurais pas, de vous désabonner de ma chaîne et juste de pas regarder. Et je peux totalement comprendre qu'il y a des personnes pour qui mon contenu les oppresse, les angoisse, parce que je parle de motivation, je parle de sport, je parle d'alimentation, du fait que c'est important d'avoir des objectifs. J'essaie toujours de me renouveler à ce niveau-là et de créer des fois du contenu qui va juste vous pousser, parce que c'est le genre de contenu que j'aime regarder et que j'aime faire, mais je peux totalement comprendre qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça et c'est fine. Ça fait pas de moi, je pense, une mauvaise créatrice. Je pense que c'est important du coup de suivre des personnes vraiment qui nous font du bien et arrêter de se faire du mal à suivre des gens parce que tout le monde suit ces personnes-là. Moi je me suis désabonnée d'énormément de personnes ces derniers temps, juste en fait ça me saoulait, j'avais l'impression que ma vie à côté c'était nul, alors que enfin pas du tout. Et ouais, c'est important d'être bien entouré, mais aussi d'amis, de famille qui vous supportent, c'est essentiel. Et clairement d'être bien entouré, c'est un peu la base pour aimer ta vie, j'ai envie de te dire, parce que tu ne passes pas ta vie seule, enfin j'espère en tout cas. C'est important d'être entouré et du coup d'être entouré de bonnes personnes qui te tirent vers le haut, pas des personnes malsaines, très très important. Et vous êtes beaucoup à me dire que cette année vous êtes séparés de pas mal de personnes qui vous tiraient vers le bas, et franchement vous pouvez être fiers de vous parce que c'est pas simple de se séparer de certaines amitiés et tout, même de certaines personnes de votre famille. Des fois on dit bah la famille c'est la famille, mais non, en fait si la personne gâche votre vie, ça sert à rien de la garder dans votre entourage. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'être entouré de personnes qui te rabaissent tout le temps ou des personnes qui sont tout le temps négatives. C'est insupportable. Oh, franchement, il y a des gens, ils te prennent de l'énergie. Pas contre eux, hein, mais juste moi je dis ciao. Alors les gens qui sont jamais satisfaits, qui râlent tout le temps et qui critiquent sans cesse, je peux pas. Bref, vous l'aurez compris, vous pouvez toujours vous reconnecter à votre vie, vous n'avez pas besoin de tout changer. Des fois ça se joue quelques détails et parfois c'est une question aussi de perception, de comment est-ce que vous voyez les choses. Et je le répète à chaque fois, mais tout est une question de process. Il n'y a pas de jour parfait pour instaurer des nouvelles habitudes, vous séparer de certaines choses. Vous pouvez commencer à tout moment et on peut le faire éternellement, j'ai envie de vous dire, enfin éternellement, tant qu'on est sur terre quoi. Enfin mais je me dis ça des fois, je suis vraiment déprimante. Et je suis persuadée qu'il y a des choses sur lesquelles on peut avoir un impact, même si tout n'est pas
de notre ressort parfois et c'est pour ça que je voulais pas trop parler de notre métier ou etc. parce que j'ai bien conscience qu'il y a des personnes qui font des jobs alimentaires, n'ont pas trop le choix à ce niveau-là, mais j'estime que de prendre l'air, de ne pas scroller, c'est des choses sur lesquelles on a quand même un certain pouvoir, ça demande une discipline c'est sûr et ça demande une certaine prise de recul et juste des fois d'avoir un peu des électrochocs et c'est pour ça que je voulais en parler. Je veux juste que ça fasse sens et que ça résonne en vous et peut-être que ça va vous faire un petit déclic sur certains sujets. Mais je pense que des fois c'est bien d'admettre que c'est de notre responsabilité et pas toujours remettre la faute sur d'autres personnes ou d'autres choses. Voilà, c'était un petit message. J'espère que vous prendrez bien cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est un vlogmas particulier, un peu face cam, mais je trouve que ce genre de vidéo c'est bien de se poser aussi. Même si j'aurais inclus des petits moments de vlog de ma journée, de ma matinée surtout. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain dans un nouveau vlogmas. Ciao!